Elle a impacté le monde. La Covid-19 a presque touché toutes les économies du monde. Aujourd'hui, l'heure est à la restructuration. Défis majeurs, activités dans lesquelles nous devons investir pour essayer de relancer nos économies. On en parle dans cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous regardez Jeune Émergent, votre magazine. Je suis Emmanuel Nkété. C'est un plaisir pour moi de vous présenter cet épisode. Je vous retrouve tout de suite après le sommaire. Et si vous prenez le temps de visiter le Congo autrement? Plusieurs acteurs aujourd'hui s'investissent dans le tourisme. Avec Aquabatour, nous avons marché sur une partie de l'histoire grâce à sa journée de visite. Être au service de sa communauté tout en créant une entreprise rentable. C'est le combat au quotidien aujourd'hui de Edgar Maria Mitingou, juriste fiscaliste de formation, aujourd'hui à la tête de Winner Consulting Business. Il sera notre invité dans cet épisode. Pointe-Noire, deuxième ville du Congo, il est 7 h du matin. Pour Prince et son équipe, c'est la course derrière le temps. Il faut se dépêcher car la route sera longue. Prince est manager général de la structure Aquabatour, structure qui s'est investie dans le tourisme et souvent chaque week-end, il organise une sortie touristique comme c'est le cas aujourd'hui. Avant chaque départ, un petit rappel des consignes de sécurité mais également sanitaires, surtout en ces temps marqués par la Covid-19. Après 1 heure de route, c'est l'arrivée au premier site. Petite séance de sport avant la grande expédition. Aquabatour, dans son organisation, a fait de ces journées des moments de détente, mais surtout de découverte. Aujourd'hui, le programme s'étend sur la visite de 2 sites ayant une grande valeur historique. Le glacier de sel de Makola, dans la région du Kwilu, est un résidu d'exploitation de la potasse par la compagnie de potasse du Congo, CPC, laquelle a été stoppée brutalement en 1977 suite à une inondation due aux eaux de la nappe phréatique. La CPC désigne une entreprise minière qui exploitait le gisement de potasse à Hol et une quarantaine de kilomètres au nord-est de Pointe-Noire, en République du Congo. Pour embarquer le minerai, le pont du Wharf de plus de 1700 mètres de long a été construit sur la côte sauvage en 1967. La mine n'a été productive que de 1969 à 1977. Son exploitation a cessé suite à une énorme voie qui a noyé la totalité de la mine quelques jours après. Aujourd'hui, le seul souvenir de la mise restant sur cette magnifique vue et la nature que nous offre. Après cette visite, nous reprenons la route pour 1 h 30 de route. Nous avons rendez-vous avec l'histoire. Rocher blanc émergeant de la végétation luxuriante. Oui, la porte du Mayombe renvoie un rocher blanc fondu au milieu d'une forêt exorbitante dont le sommet est couvert de lianes. Lors de la construction du chemin de fer Congo-Océan, CFCO, une légende courait comme quoi chaque nuit, les portes du Mayombe se refermaient, réduisant à néant le travail de la journée. Certains dénommaient le site naturel les portes de fer. Non loin du rocher se trouve l'ancienne ligne du chemin de fer Congo-Océan. Au pied du rocher se trouve une rivière. La satisfaction de la part des participants, des organisateurs pour ce genre d'occasion est toujours au rendez-vous. Avant le retour, un instant de détente se permet. Avec Aquabatour, nous avons marché sur une partie de l'histoire. Bonjour, je m'appelle Prince Kolondissa, promoteur de Aquabatour & Travel. Je suis agent Congo Terminal et je me suis focalisé dans le tourisme dans mon pays parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui le Congo n'est pas connu au niveau international. Voilà pourquoi nous avons voulu faire de notre Congo un projet d'avenir et le valoriser. À la base, nous faisons le tourisme associé avec le sport, la découverte. Et avant d'organiser des activités comme vous voyez ici, nous avons des activités d'exploration qui nous permettent d'aller voir les risques des sites que nous pouvons proposer aux gens pour venir visiter ou s'il ne faut pas organiser une activité. C'est vrai que tout le long du chemin, nous rencontrons plusieurs obstacles, notamment qu'il faut prendre les autorisations à gauche et à droite, voir le chef du village, les rituels qui freinent un peu le tourisme de notre pays. Alors que nous souhaitons aux gens que d'aller à Dubaï
Nous les demandons vraiment de venir visiter le Congo, qui a un potentiel vraiment énorme. Nous n'avons même pas fait les 25% de ce potentiel-là par la visite. Tout comme aujourd'hui, nous avons ramené des gens pour venir visiter les portes du Mayom, comme vous pouvez voir derrière. Les portes se trouvent notamment au village Malemba, au PK17, qui veut dire à 117 km de la ville de Pointe-Noire, à partir de la gare de Pointe-Noire. Merci et je vous demande de nous suivre en long en large et vous comprendrez un peu ce dont nous faisons. Nous agrémentons le tourisme avec la culture, avec les animations, pour ne pas rendre ce côté un peu triste. Nous essayons de l'agrémenter, nous essayons de le rendre un peu plus meilleur, pour ne pas faire du plagiat des autres en Europe, et nous le faisons à notre façon selon les Congolais. Je vous remercie. Juriste fiscaliste de formation, conseil juridique spécialisé, 14 ans d'expérience en conseil et contentieux des affaires. Conférencier, formateur, consultant, plusieurs collaborations avec le secteur public. Riche de par son expérience, Maître Edgar Maria Mitingu a finalement mis son expertise au service de sa communauté en devenant entrepreneur. Question d'accompagner et de former. Il est aujourd'hui à la tête du cabinet d'affaires Winner Business Consulting. C'est sur ces 3 pôles d'activité qu'il exerce. Conseil en investissement, conseil juridique et fiscal, formation. Dans cet épisode, il nous présente les projets à long terme de son entreprise. Avoir une entreprise rentable tout en mettant ses services au bien de la communauté, c'est aujourd'hui le combat au quotidien de Edgar Maria Mitingu, notre invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Jeunes Émergents Magazine. Alors, vous êtes de formation juriste, fiscaliste, conseil juridique et aujourd'hui vous êtes à la tête de Winner Business Consulting. Alors, nous allons parler de vos objectifs, de vos réalisations, mais avant, le public aimerait bien savoir un peu plus sur votre parcours. Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis monsieur Edgar Maria Mitingu, comme vous l'avez fait savoir. Oui. Je suis juriste fiscaliste de formation. J'ai fait mes études, s'il faut le dire comme ça, ici au Congo, donc particulièrement à la faculté de droit de l'université Maringouabi. À la suite d'une maîtrise en droit public, je suis parti en dehors du pays, donc à l'étranger, pour pouvoir poursuivre mes études et me spécialiser. Et là-bas, j'ai obtenu tour à tour un master 2 en droit des affaires et un autre master en fiscalité. Et une fois que j'ai fini avec toutes ces formations diplômantes, je suis rentré au pays pour pouvoir effectivement servir mon pays. J'ai travaillé dans plusieurs cabinets internationaux et je suis rentré aussi en entreprise. J'ai travaillé dans des multinationales ici au Congo. Et à la suite, finalement, de toute cette expérience, j'ai décidé de pouvoir me lancer en entrepreneuriat. Donc, j'ai donc créé le cabinet Winner Business Consulting, qui est un cabinet d'affaires, un cabinet de conseil juridique, un cabinet d'affaires, avec 3 pôles d'activité. Nous avons le pôle conseil en investissement, nous avons le pôle assistance juridique et fiscale, et finalement nous avons le pôle formation. Avant de parler de ces pôles de formation, on aimerait savoir, avec votre riche expérience, finalement, pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat au lieu de continuer en entreprise? Alors, je dois vous dire que, quand bien même que j'étais en entreprise et en cabinet, j'ai reçu des sollicitations de partout. Plusieurs jeunes entrepreneurs venaient vers moi pour des questions liées à la fiscalité, des questions liées au droit des affaires, des questions, disons-le tout court, liées à l'environnement juridique des affaires au Congo. J'ai commencé à répondre comme ça de façon pêle-mêle, mais j'avais compris que c'était un creuset important. Et il fallait finalement s'installer pour pouvoir remédier de façon pérenne à toutes ces préoccupations de jeunes entrepreneurs, tant nationaux qu'internationaux. Finalement, Winner Business Consulting, qu'est-ce que c'est par définition compte tenu de vos pôles? Alors, je l'ai dit tantôt, Winner Business Consulting, c'est un cabinet d'affaires. Alors, c'est un cabinet d'affaires qui répond de façon permanente, du jour le jour, aux préoccupations des entrepreneurs. Entendu par là, les investisseurs qui sont
à l'étranger qui veulent investir au Congo, mais aussi et surtout ceux qui sont au Congo, qui soit veulent changer d'activité ou encore veulent avoir un renforcement de capacité entrepreneuriale en interne. Donc nous sommes là, nous avons été créés pour pouvoir apporter des solutions, apporter des réponses adéquates, n'est-ce pas, sur toutes ces sollicitations des entrepreneurs. En dehors du conseil en investissement, vous êtes également dans la formation et dans le conseil juridique. Parlez-nous de ces deux points. Alors, le conseil juridique, merci beaucoup. Le conseil juridique, c'est le conseil juridique et l'assistance fiscale. C'est ce pôle qui permet à l'entreprise de vivre du jour le jour. En fait, les entreprises ont souvent des questions juridiques liées aux employés, des questions juridiques liées au contrat d'affaires. Et aussi, sur le plan fiscal, il y a des sociétés qui ont besoin des cabinets externes qui peuvent leur aider dans le calcul des impôts, dans le paiement, dans la formulation des réponses administratives, envoyées auprès des administrations fiscales, des administrations du commerce et autres. Donc c'est un pôle accompagnement. Donc nous sommes installés et nous accompagnons les sociétés déjà installées dans la vie de leur compliance. En fait, c'est un pôle dans lequel nous accompagnons du jour le jour les entreprises qui veulent externaliser, n'est-ce pas, leur département juridique et fiscal. Effectivement, nous avons eu la chance de visiter votre cabinet et nous avons remarqué que plusieurs entrepreneurs viennent vers vous. Mais en ce temps de crise, on se demande finalement c'est à cause de votre expertise ou c'est à cause des tarifs. Bon, écoutez, effectivement, vous l'avez constaté, hein, beaucoup d'entrepreneurs jeunes comme des entrepreneurs déjà installés, beaucoup viennent dans nos locaux pour solliciter notre assistance. C'est tout simplement parce qu'ils ont trouvé en nous une expertise de taille. Vous savez qu'il y avait cette expertise-là qui manquait au Congo. Il y avait ces genres de cabinets qui manquaient au Congo, ces cabinets d'affaires à l'échelle, comment ça s'appelle, à compétences complémentaires. Ces genres de cabinets manquaient au Congo. Et Winner Business Consulting est venu pallier à ce manque. Et en étant désormais installé au Congo, beaucoup d'entrepreneurs viennent parce qu'ils trouvent leur compte dans nos différentes prestations. Voilà. Riche de par votre expérience, vous avez travaillé dans plusieurs cabinets, vous avez travaillé en entreprise, mais vous avez également collaboré avec l'État. Finalement, avant de parler de cette sollicitation, on aimerait bien savoir, que pensez-vous du partenariat public-privé aujourd'hui au Congo? Alors, monsieur le journaliste, aucun pays ne peut seul se développer, ne peut seul se mouvoir sans l'apport du privé. Vous savez, le privé regorge des potentialités sans pareil et qui joue un grand rôle dans le développement du secteur public. Et le partenariat public-privé est un partenariat qui, à mon point de vue, demeure stratégique. Et il doit être au fond même, le soubassement même de la vie d'un pays. Et nous, dans notre parcelle de responsabilité, effectivement, nous travaillons avec beaucoup de ministères qui sollicitent nos services, tant dans la formation, dans le cadre de la formation, que dans le cadre de l'accompagnement, disons-le comme ça. Et nous avons travaillé avec plusieurs ministères qui nous ont envoyé leurs cadres pour les former. Et aussi, nous avons aussi travaillé avec d'autres ministères qui, eux, ont sollicité nos avis juridiques sur des questions pointues qui sont celles de droit, parfois, et celles de la fiscalité. Voilà. Conseil, formation, orientation. Et vous êtes également intervenant dans plusieurs conférences. Donc, on peut dire que vous êtes conférencier également. Mais vous êtes également professeur et vous donnez des cours à l'université. Finalement, pourquoi cette recommandation sur vous? Bon, ben écoutez, je l'ai dit tantôt, hein, je pense que le plus important, c'est l'expertise. Ce qui attendent
hein, ce qu'attendent ces écoles, ces universités, c'est l'expertise. Dès que ces écoles, ces universités trouvent cette expertise, rassurez-vous qu'ils vous suivent de partout pour pouvoir solliciter vos services. Voilà, c'est la raison pour laquelle, tenez-vous bien, je suis sollicité par-ci par-là pour faire des conférences, pour intervenir sur des questions de droit. Le chemin, il est assez long. On va encore parler de Winner Business Consulting. Comment est constituée votre équipe? Ici au Congo, déjà notre siège se trouve ici au Congo. Nous avons une équipe dynamique constituée des jeunes filles et garçons, des fiscalistes en formation et des juristes. Nous avons des managers et des juniors qui répondent du jour au jour aux préoccupations des clients parce que nous avons une permanence. Nous avons instauré une permanence de telle sorte que à chaque fois que le client sollicite une orientation, à la minute près, elle a la réponse. Et voilà pourquoi ces jeunes sont là pour répondre de façon permanente aux préoccupations de tous les clients qui nous ont fait confiance et qui continuent à nous faire confiance. Donc, pour résumer, nous avons une équipe ici à Pointe-Noire, nous avons une équipe à Brazzaville, mais aussi en dehors du Congo, nous avons des représentations. Nous en avons une au niveau de la Côte d'Ivoire, nous en avons une au niveau de Houston, donc aux États-Unis à Houston. Et nous sommes en train de créer les conditions pour ratisser large, c'est-à-dire que nous voulons nous disséminer un peu partout, partout en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, dans le Maghreb, et ainsi de suite. Voilà un peu ce que nous comptons faire. Donc. Nous profitons de cette occasion pour dire bonjour à toutes les personnes qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Maroc, depuis les États-Unis où se trouvent vos collaborateurs. Alors finalement, Edgar Mariam-Mitingou, Winner, dans 10 ans. Alors, je l'ai dit tout de suite, hein, j'ai utilisé une expression, ratisser large. Ratisser large, c'est faire de telle sorte que notre firme puisse atteindre tous les bouts, atteindre toutes les extrémités, peut-être pas toutes les extrémités de la Terre, mais puisse vraiment se développer. C'est ça notre but. Nous ne voulons pas faire de la concurrence, nous ne voulons pas concurrencer les firmes déjà installées, mais nous voulons faire notre bon nombre de chemins, mais tout en atteignant l'Europe et les autres pays de partout. Donc, dans 10 ans, nous voulons voir le cabinet Winner Business Consulting se déployer partout en Afrique, en Europe et en Amérique, pourquoi pas en Asie. Pourquoi pas en Asie? Vous savez que l'Asie aujourd'hui, c'est un grand marché. Et informer ces géants, ces grands continents sur l'environnement juridique des affaires au Congo, serait une grande opportunité. Beaucoup des investisseurs chinois veulent investir au Congo, mais beaucoup d'entre eux ne connaissent pas, n'ont pas des informations sur la charte des investissements du Congo. Vous savez que cette charte, elle a la particularité d'être très allégée. C'est-à-dire qu'au Congo, vous pouvez venir travailler. Vous avez déjà une année d'exonération en ce qui concerne la fiscalité. Vous avez d'autres avantages qui ne sont pas connus, mais qui peuvent être mise à la disposition de ces futurs clients qui pensent qu'ils seront dans le besoin et qui pourront effectivement nous contacter au moment opportun. Il suffit simplement de contacter Winner Consulting Business. Finalement, comment on vous contacte? Alors, déjà nous avons notre site internet www.cabinetwinner.cg. Nous avons ici à Pointe-Noire notre siège. Notre siège se trouve au rond-point de l'hôtel Elaïs, juste au rond-point. Nous sommes en haut de la pâtisserie Pain de Sucre. Nous avons nos numéros de téléphone qui sont dans notre site.
mais nous avons un direct, c'est le 06, donc le 00242, 06 973 93 43. Vous pouvez répéter encore? Oui, bien sûr, c'est le 00242 06 973 93 43. Voilà. Edgar Mariam Mitingou, nous arrivons à la fin de notre entretien. C'est un énorme plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Jeunes Émergents Magazine. Quel est votre mot de la fin pour tout ce public qui vous regarde? Alors, ce qu'il faut dire à tout prendre, c'est que les investisseurs qui sont partout dans le monde puissent savoir que le Congo-Brazzaville, c'est, si vous voulez, c'est une terre fertile. Hein, avec des potentialités sans pareil. Et si hier, ils n'avaient pas la possibilité d'avoir des informations sur l'investissement au Congo, le cabinet Winner Business Consulting est venu pallier à cette situation. Ils peuvent nous contacter à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Nous intervenons en anglais et en français. Donc nous avons la possibilité, disons-le bien, nous avons la possibilité de les informer sur l'environnement juridique et fiscal du Congo, sur les questions douanières, sur toutes les questions liées à l'investissement au Congo-Brazzaville. Merci beaucoup.